à tous, dans ce nouvel épisode de Anime to Real, je vais t'expliquer comment faire la fameuse technique de permutation qu'il y a dans Naruto. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Naruto, c'est quoi la technique de permutation? La technique de permutation permet de remplacer son corps avec un autre objet, et généralement avec une bûche de bois. Donc dans cet effet, il y a une sorte de fumée qui sort et ensuite il y a un bout de bois qui tombe sur le sol et ça permet du coup de faire une distraction, de faire genre ton attaque a réussi, en fait non, je me suis barré. Donc en japonais, cette technique s'appelle le Kawarimi no Jutsu. Et il y a des personnes sur Instagram qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de mudra pour ce jutsu. Mais en fait si, il y en a un. Et c'est le suivant. Il y a le tigre, sanglier, puis buffle, puis chien, puis serpent. Donc oui, on peut le faire sans mudra, mais moi j'ai voulu le faire avec mudra, sinon c'est naze. C'est naze, on va pas juste faire un plan sur moi qui avance, il n'y a rien. Donc voilà, ça c'était pour la brève explication de ce que c'est la permutation d'un Naruto. Maintenant, comment faire? Eh bien là, je vais te donner plein de trucs techniques pour le faire chez toi, mais aussi un pack gratuit pour que tu puisses, chez toi aussi, faire une permutation de Naruto. Le lien est dans la description. Donc, la première étape, ça va être de tourner un plan, forcément. Alors nous, on a couru dans une forêt vers moi pour ensuite que je disparaisse et je m'en vais de l'écran. Comme ça, je vais avoir un clean plate pour la suite, tu vas voir. Donc, première étape, on va stabiliser notre plan parce que c'est un peu trop le bordel là, d'accord? On n'a pas tourné avec un stabilisateur, donc il faut le stabiliser. Eh bien, ça tombe bien, dans Adobe After Effects, il y a un effet qui s'appelle stabilisation ou en anglais Warp Stabilizer. D'ailleurs, petit tips, pour avoir une très bonne stabilisation, je te conseille de réduire ce chiffre de 50% à entre 1 et 4%. Il n'y a pas besoin d'aller à 50, ça va trop déformer ton image. Et ensuite, je te conseille d'aller dans les paramètres avancés et de cliquer sur Analyse détaillée. Et voilà, maintenant, on a un plan stabilisé, utilisable. Ensuite, prochaine étape, il va falloir m'effacer parce que là, on peut voir que donc je fais ça avec mes mains, puis je sors hors champ. Alors pour effacer ce petit moment où je suis hors champ, je vais utiliser le Content Aware Fill qu'il y a dans Adobe After Effects. C'est exactement comme sur Photoshop avec le contenu de prise en compte, sauf que là, eh bien, c'est sur une vidéo, donc c'est trop cool. Je vais faire un masque, je vais cliquer sur le Content Aware et lui il va essayer de reconstruire le fond. On peut voir qu'il y a quelques petits glitches à droite à gauche, mais on s'en fout, il y aura à balle de fumée devant. En parlant de fumée, c'est là où on va faire donc notre simulation de fumée. Pour ça, je vais utiliser 3ds Max avec le plugin FumeFX qui va me permettre de simuler de la fumée à partir de particules. Alors peut-être que ça va devenir un petit peu plus compliqué pour beaucoup de personnes là, mais encore une fois, cette simulation, je te l'ai rendue et je te le donne directement en transparence. Tu as juste à prendre le fichier, le mettre sur ta vidéo, voilà. Donc moi, j'ai touché plein de paramètres pour que la fumée, eh bien, il y ait du vent, qu'elle soit intense. Donc encore une fois, il y a plein de personnes, j'en suis sûr, qui vont me dire il y a trop de fumée. Moi, je m'en fous, je voulais le faire. Je voulais que ça explose, je voulais qu'il y ait à balle de fumée. Alors pour ça, j'ai touché des paramètres pour qu'il y ait beaucoup de particules, beaucoup de vent aussi pour que la fumée s'envole. Donc voilà, c'est un choix qu'il y ait énormément de fumée. Et maintenant, je vais devoir créer donc ma bûche qui tombe sur le sol. Pour ça, je vais prendre un modèle 3D qu'il y a sur Quixel Bridge. Quixel Bridge, c'est un logiciel avec énormément de textures et de modèles 3D. Et ces textures et modèles 3D sont archi gratuites si tu as un compte Unreal Engine. Donc je te laisse un petit peu trifouiller sur le web, mais tu vas pouvoir avoir plein de modèles et de textures 3D gratos. Donc une fois que j'ai trouvé mon modèle de bout de bois, eh bien je vais aller dans Cinema 4D et je vais faire un clic droit sur mon bout de bois. Et je vais mettre que c'est un rigid body. Qu'est-ce que c'est un rigid body? Eh bien, comme son nom l'indique, ça va être rigide. Ça va être un objet qui va pouvoir tomber, avoir des paramètres physiques comme de la gravité, de la masse et plein d'autres choses. Et ensuite, je vais mettre mon sol en collider. Donc collider, comme son nom l'indique en anglais, collision. Donc mon plan, ça va être un sol. Donc je lui mets un collider. Et maintenant, j'appuie sur play et boum, j'ai mon morceau de bois qui tombe sur le sol, c'est nickel. Une fois que j'ai fait ça, je vais encore une fois faire le rendu 3D. Et encore une fois, tu l'as dans la description, je te donne donc cette séquence du bout de bois. Comme ça, au moins, tu n'as pas besoin de faire de simulation, tu le prends et tu le mets directement dans ta vidéo, ça marche. D'ailleurs, si tu es content d'avoir ce pack gratuit, mets-moi un pouce vers le haut, ça m'aide énormément au référencement de ma vidéo. Vous avez fait péter les vues sur la vidéo d'avant, on est à plus de 100 000, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup. Donc ensuite, je vais incruster ma fumée et mon bout de bois avec des corrections colorimétriques comme de la courbe, la saturation, un peu de flou pour que mes éléments soient bien incrustés dans ma vidéo. Autre chose aussi, comme on a stabilisé notre vidéo, on peut voir qu'il n'y a pas assez de mouvement, pas assez d'impact. Alors pour ajouter du camera shake, j'ai pas voulu passer par un plugin. Maintenant, je vais vouloir faire mes propres camera shake. Alors comment faire vos propres camera shake? Il vous suffit de prendre en vidéo quelque chose dans votre bureau ou n'importe quoi et de mettre play en arrière-plan votre vidéo avec les effets visuels. Et ensuite, moi avec ma caméra, je vais essayer de reproduire un petit peu le mouvement qu'aurait fait le caméraman en voyant quelqu'un se permuter. Ensuite, moi, je vais faire un tracking avec Mocha et je vais récupérer les positions, rotation et échelle de ma vidéo que je viens de tourner pour le mettre sur ma vidéo où il y a les effets visuels. Et maintenant, j'ai un camera shake réaliste. Tellement réaliste, bah c'est un vrai camera shake, donc c'est beaucoup mieux qu'un plugin foireux.
Ensuite, je fais un export et je vais aller sur Premiere. Et maintenant, j'ai ça. Ça marche plutôt bien, mais il y a quelque chose que je trouve pas assez impactant. Et ça, c'est surtout le rythme de la vidéo. On peut voir que l'explosion est un peu lente au début. On peut voir que moi je suis comme ça, c'est un peu mou. Alors pour ça, moi j'ai fait un rendu et je suis allé sur Premiere Pro pour faire une accélération grâce à des petites courbes et maintenant je peux avoir quelque chose de beaucoup plus impactant et ça marche bien. Et voilà, donc maintenant j'ai une vidéo rythmée avec un effet de fumée et un bout de bois qui tombe sur le sol. Voici donc le résultat final de l'effet d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. La dernière fois, je vous avais donné le choix entre disparaître comme un ninja et tirer dans un ballon comme dans Olive et Tom. Alors ça a été très serré. Voilà pourquoi la prochaine vidéo de Anime to Real, ça sera sur Olive et Tom. Et la prochaine donc de Olive et Tom, je vous donnerai le choix entre deux animés où je refais les effets visuels dans la vraie vie. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris plein de choses. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao!